Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique de l'exonération temporaire de taxes foncières de 2 ans sur les nouvelles constructions des locaux d'habitation. Le transfert de la part départementale de taxes foncières aux communes révèle des impacts sur les exonérations et les abattements de taxes foncières qui, dans certains cas, pouvaient être différemment appliqués, d'un côté par le département et de l'autre par les communes. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 précise les conditions d'application de ces cas. Nous allons ici regarder plus précisément l'impact sur l'exonération temporaire de 2 ans de taxes foncières pour les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction à usage d'habitation. Il s'agit de l'article 1383 du Code général des impôts. Cette exonération est de droit, mais elle peut être limitée par une délibération prise avant le 1er octobre de l'année pour application l'année suivante, délibération à prendre par les communes et par les EPCI pour la part de taxes foncières qui leur revient. Si précédemment cette délibération était simple, je lève l'exonération en totalité, la collectivité a aujourd'hui la possibilité de limiter la valeur de l'exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Par exemple, si la commune délibère pour la valeur 60%, toute construction nouvelle de logement verra sa taxe foncière exonérée de 60% les 2 premières années de taxation. La taxation sera ensuite totale à partir de la 3e année. Comme par le passé, la collectivité peut limiter ce niveau d'exonération uniquement aux habitations qui sont financées au moyen de prêts aidés de l'État ou de prêts conventionnés. Pour les collectivités qui avaient précédemment levé cette exonération, parfois dès 1992, elles doivent délibérer de nouveau et choisir le niveau d'exonération qu'elles souhaitent voir appliqué sur son territoire. La délibération vaudra alors jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une autre délibération. Si vous ne délibérez pas, l'exonération de 100% sur 2 ans s'appliquera alors à toutes les nouvelles constructions de logements de votre territoire. Cette exonération ne s'applique pas aux logements sociaux, ceux-ci bénéficiant déjà d'une exonération de taxes foncières d'un minimum de 15 ans. Pour précision, pour les locaux autres que ceux à usage d'habitation, les locaux économiques essentiellement, l'exonération est fixée par la loi à 40% durant les 2 années suivant celle de l'achèvement des locaux. Par contre, cette exonération ne s'applique pas pour la part de taxes foncières perçues par les EPCI. N'oubliez donc pas de prévoir un débat sur cette délibération à l'ordre du jour d'un prochain conseil, et ce avant le 1er octobre. Voici les 3 points à retenir suite à ce podcast. L'exonération temporaire de taxes foncières est donc applicable aux locaux à usage d'habitation. Il s'agit de l'article 1383 du Code général des impôts. Également, la collectivité a aujourd'hui la possibilité de limiter la valeur de l'exonération de 40 à 90% de la base imposable. N'oubliez donc pas de délibérer avant le 1er octobre.